Donc on va faire notre début qu'on comptera pas, et là on va faire 29 mailles en l'air. Donc j'ai fait mes 29 mailles en l'air. Donc la dernière, la 29e maille, on va la compter comme un début de notre premier rang. Donc je vais travailler dans ma deuxième chaînette. Donc je vais faire 5 mailles serrées. Donc je ne travaille pas la première et je fais 5 mailles serrées. 1, donc j'ai fait mes 5 mailles serrées et là on va faire 18 demi-brides. Un jeté, on passe à travers. Donc un jeté, je passe à travers mes 3 boucles. Voilà. Et donc je vais faire 18 demi-brides. J'ai fait mes 18 demi-brides et là je vais travailler dans les 5 qui restent, 5 mailles serrées. Donc, et 5. Voilà. Donc, j'ai mes 5 mailles serrées au début, mes 18 demi-brides, et mes 5 mailles serrées à la fin. Pour mon deuxième rang, on fait une maille en l'air, on retourne mon travail et là je vais travailler 5 mailles serrées sur les 5 mailles serrées qu'on voit, sauf que on va travailler la première normalement, les 4 autres dans le brin arrière, et dans le brin arrière. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai mes 5 mailles serrées. Je vais travailler une demi-bride sur chacune demi-bride, mes 18, toujours dans le brin arrière. D'ailleurs, tout notre travail, on va le travailler dans le brin arrière de notre maille, sauf la toute première et la dernière qu'on travaillera normalement. J'ai ma première maille serrée que j'ai travaillée normalement, les 4 autres dans le brin arrière, mes 18 demi-brides dans le bras arrière, mes 4 mailles serrées dans le bras arrière et la 5e normalement. Une maille en l'air, je tourne mon ouvrage et là on va faire une maille serrée normalement, 4 dans le bras arrière,
5. Et là, on va commencer notre point star stitch. On va faire une demi-bride. On contre cette maille là comme notre première boucle. Là, vous avez 2 fils. On va piquer dans les 2, vous voyez. Oups. Notre deuxième boucle. On va piquer dans un seul. Troisième boucle. Dans la maille, on a travaillé notre demi-bride. Quatrième boucle. Dans la maille, les 2 mailles suivantes, toujours dans le bras arrière. Notre 5e et notre 6e. Un jeté et on passe à travers tous nos boucles. Un jeté et une maille en l'air. Donc j'ai fait mon premier point. Là, ce sera notre première boucle. Donc là, on a notre première boucle. On va travailler dans l'œil. Notre deuxième boucle. Dans là, intérieur. Notre troisième boucle. Là, on a travaillé notre maille. Quatrième boucle. Et 2 suivants, toujours dans le bras arrière. Notre 5e et notre 6e. Et on fait un jeté. Oups. Et on passe à travers nos 6 boucles. Une jetée. Et voilà, on a fermé. On refait encore un ensemble. Donc une boucle. Deuxième boucle. Troisième boucle. Quatrième boucle. 5e boucle. Et 6e boucle. Un jeté et on passe à travers. Une maille en l'air. Boucle. Deuxième. Troisième. Quatrième. 5e. Et 6e. Et on passe à travers. Voilà. Donc, au total, on devrait avoir 8. Donc, on est à 4. On va faire encore 4. Donc, j'ai fait mes 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une maille en l'air. Et là, je vais faire une demi-bride. Et là, mes 4 mailles serrées, toujours dans le bras arrière. 3 et 4. Et bien sûr, la dernière, normalement. On met en l'air. On va entamer notre 4e rang. Donc, une maille serrée. Normalement, nos 4 mailles serrées, bras arrière, 3 et 4. Notre demi-bride sur notre dernière demi-bride. Une. Et dans chaque œil, nous allons travailler des demi-brides. 2 demi-brides dans chaque œil. Vous voyez les yeux là, nos yeux là. Donc, 1 et 2. 1
Donc j'ai fait mes 16 demi-brides plus la première qui est 17, une demi-bride sur la toute première dans laquelle on a travaillé notre stitch, ça fait 18, donc 5 mailles serrées, 18 demi-brides, et là on va encore faire nos 5 mailles serrées de l'autre bout. 2, 3, 4 et la 5e normalement. Donc là on va faire notre 5e rang. Donc une maille en l'air, tourne le travail, la première maille serrée normalement, les autres tous dans le bras arrière, donc 2, 3, 4, 5, et là on va travailler nos 18 demi-brides normalement, chacune sur l'autre, des demi-brides individuelles. 3, 4, 5, 6, 18. Donc j'ai récupéré mes 18 demi-brides et là je fais mes 4 mailles serrées dans le brin arrière, et le 5e comme d'habitude normalement, une maille en l'air, je retourne le travail. Et là, je fais un deuxième rang de demi-bride avec nos mailles serrées au début et nos mailles serrées à la fin. On arrive à notre 7e rond. Dans ce 7e rang et tous les ronds pairs qui vont suivre, ou impairs, on va travailler 2 lignes de demi-bride et 2 lignes qui représentent notre point star stitch, nos 2 lignes demi-bride et ainsi de suite. Et là, à partir de là, on va répéter ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc on va faire nos mailles serrées sur nos mailles serrées, nos 18 demi-brides sur nos 18 demi-brides et nos 5 mailles serrées pareil. On revient, on fait un rang, notre rang de mailles serrées, de demi-brides, de mailles serrées, on revient et on commence nos points star stitch. Donc 2 rangs de demi-bride, les 2 rangs suivants qui représentent notre point star stitch, ou certains l'appellent le point étoile. Ça ressemble un peu à une étoile, mais bon. Après 2 rangs de demi-bride, après 2 rangs qui représentent notre point, et ainsi de suite. Et on travaillera comme ça jusqu'à ce qu'on ait la longueur qu'on veut pour faire le tour de la tête de l'enfant. Donc j'avance dans mon travail et je vous reprends à la fin. Donc voilà, j'ai fini. Donc là, j'ai fait
15, et pour la longueur, j'ai moi 37. J'avais commencé par 2 rangs de demi-bride, donc je dois systématiquement finir avec mon point pour alterner les motifs. J'ai fait moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je dirais pas des lignes, mais couples. Ce qui nous fait 11 de demi-bride et 11 de mon point. Donc ça, c'est l'endroit de mon travail. Et ça, et on va finir le travailler à l'envers. Donc, on va fermer. Donc là, je tire. Et je vais faire chaque maille avec la maille qui est en face d'elle. Et on ferme par une maille coulée. Chaque maille en face de la maille. Maille serrée. Donc chaque maille en face de sa maille, une maille serrée. On fait ça tout au long. Donc voilà, j'ai fini de coudre mon bonnet. Voilà. Donc, vous voyez, on a un rond. Voilà. Vous voyez, c'est qu'elle est là la couture et pourtant on la voit pratiquement pas. Parce qu'il fallait absolument, si vous commencez avec ce point, finir avec des brides. Si vous commencez avec des brides, finir avec ce point-là. Pour qu'on ne voit pas du tout la différence. Donc voilà. Là, ce qu'on va venir faire, on va coudre le haut de notre bonnet. Donc, notez bien qu'on travaille sur l'endroit. On a cousu à l'envers, on l'a retourné et là on est sur l'endroit. Vous voyez ces rayures ou ces chaînettes, c'est elles qu'on va prendre en haut comme repère pour froncer notre haut. Allez-y doucement parce que cette robe haleine, au moins en tout cas moi, elle est très fragile. Donc faites attention à ne pas trop tirer. Donc voilà, une fois qu'on a fini, je tire vraiment doucement. Je vais venir essayer de rassembler au maximum mon travail avant
Je rentre mon aiguille, je retourne mon bonnet et là je vais travailler sur l'envers et je vais venir coudre pour solidifier au maximum, consolider et non solidifier, consolider tout mon haut de bonnet comme je peux. Vous pouvez utiliser un autre fil si vous voulez. Bon, voilà. On va retourner notre petit bonnet. Et voilà. Vous pouvez le décorer si vous voulez. Là, on a notre petit bonnet. Donc, vous pouvez faire des petites fleurs, une petite fleur ou un pompon. Personnellement, pour les filles, moi, j'aime bien faire des petites fleurs. Donc, voilà. Donc on ne coupe que le bas, on ne coupe pas ceux du haut. On va faire pareil pour l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Un tout petit bonnet avec le petit papillon qui va avec. Vous pouvez vous amuser à faire plusieurs. Donc vous trouverez ce petit papillon dans un tutoriel spécialement fait pour lui à part. Donc
vous mettrai sur ma chaîne. Voilà. Je verrai. Soit je m'arrête à ça, ou je vais peut-être rajouter un autre petit papillon.